Le monde ne deviendra pas plus calme pour vous. Les médias resteront anxiogènes. Les gens continueront à projeter leurs peurs. Les crises existeront encore. Beaucoup de gens cherchent à changer le monde, alors que les sages, eux, commencent par changer leur environnement mental, car c'est la clé. Dans les minutes subséquentes, je vais vous montrer comment créer un monde intérieur si stable que même le chaos extérieur ne pourra pas vous déraciner. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Dans la précédente vidéo, je vous ai promis que je ferai une troisième vidéo sur comment créer un environnement mental sain en restant aligné, même lorsque le monde autour de vous est chaotique et désaligné. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez répondre à la question suivante. Quel est l'élément qui perturbe le plus votre paix? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Très chère étincelle divine, si vous faites partie des personnes qui pensent que pour créer un environnement mental sain, il faut que le monde change ou il faut que les médias cessent de diffuser des informations anxiogènes et que les gens cessent de projeter leur peur à l'extérieur, il faut que les crises cessent dans le monde, alors cela signifie que vous voyez le problème du mauvais côté parce que le monde ne changera pas pour vous. Ce que je m'apprête à vous dire est crucial et donc j'aurai besoin de toute votre attention. Vous ne perdez pas votre paix intérieure à cause du monde. Vous la perdez parce que vous laissez le monde entrer dans votre esprit sans filtre. Et je vais le répéter. J'ai dit ceci, vous ne perdez pas votre paix intérieure à cause du monde. Vous la perdez parce que vous laissez le monde entrer dans votre esprit sans filtre. Notre esprit est comme une maison. Et beaucoup d'entre nous vivent avec des fenêtres grandes ouvertes, des portes sans serrure, la télévision allumée 24 heures sur 24 en train de bombarder des informations anxiogènes. Et ensuite, on se demande, mais pourquoi on se sent envahi? Dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à le faire vivement. Je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Donc, je disais, dans ma précédente vidéo, nous avons vu que l'exposition façonne notre pensée. Et aujourd'hui, on va plus loin. Notre esprit est un écosystème. Et si nous laissons entrer dans cet écosystème du bruit, du drame, du pessimisme, nous créons un climat intérieur instable. Et un esprit instable ne peut pas produire une vie stable. Un esprit instable ne peut pas produire une vie stable. Et maintenant, je vais vous parler de 4 piliers qui vous aideront à créer un environnement mental sain. Mais restez jusqu'à la fin car le 4e pilier change tout. Premier pilier, le filtrage conscient. Très chère étincelle divine, notre esprit est comme un sol fertile. Et tout ce que nous consommons au travers de ce que nous regardons, lisons ou écoutons devient une graine. Et une fois que cette graine est plantée dans le sol fertile de notre esprit, elle va produire ce qui correspond à sa nature. Car on ne peut pas planter un noyau de mangue et s'attendre à ce que ce noyau produise un avocatier. C'est contraire aux lois naturelles. Donc, très chère étincelle divine, si vous voulez créer un environnement mental sain, vous devez filtrer de manière consciente tout ce qui est sur le point d'entrer dans votre esprit. Pour cela, je vais vous donner un exercice simple. Chaque fois que vous êtes sur le point de consommer une information ou un contenu, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela m'apaise? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors ce contenu ne mérite pas votre attention, car votre attention est sacrée.
Le deuxième pilier est le silence stratégique. L'esprit a besoin de silence. Pas d'absence de bruit, non, mais de l'absence de stimulation. La nuance est importante parce que le silence permet la clarification, la régulation émotionnelle, la création. Si vous remplissez chaque minute de vos journées d'écran de bruit, vous empêchez votre esprit de respirer. Donc, très chère étincelle divine, si vous voulez créer un environnement mental sain, vous devez pratiquer le silence. Et pour y parvenir, voici quelques exercices. Le premier exercice est la pratique de la méditation quotidienne. La méditation est un art et une discipline en même temps. La méditation est l'un des exercices les plus puissants qui m'a permis de créer un environnement mental sain. La méditation m'a appris à être conscient de ma respiration, d'apaiser mon esprit, de trouver cet ancrage intérieur, de m'éloigner du brouhaha extérieur. Le deuxième exercice est celui-ci. Prenez l'habitude de passer 10 minutes par jour sans votre téléphone, sans écouter de la musique. Prenez un rendez-vous avec vous, juste vous. Cela va sembler inconfortable pour certains au début et c'est tout à fait compréhensible. Mais vous ne pouvez pas garder les mêmes habitudes et vous attendre à obtenir des résultats différents. Si vous voulez créer un environnement mental sain, vos habitudes doivent changer. Le silence stratégique quotidien vous permet de redevenir maître de votre esprit. Car l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Le troisième pilier va surprendre plus d'un. Votre environnement physique influence votre mental. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il existe un lien entre notre espace de vie et nos pensées. Si votre chambre est désorganisée, cela crée un esprit désorganisé. Votre espace de vie influence vos pensées bien plus que vous ne le croyez. Alors, très chère étincelle divine, si vous voulez créer un environnement mental sain, vous devez commencer par ranger votre chambre. Épurez-la, aérez-la, apportez de la lumière, créez un espace de vie qui soit épuré afin de permettre à l'énergie de circuler librement. Et je peux vous garantir que cela aura un impact ou une influence sur votre façon de penser, sur votre état d'esprit. Car un environnement propre envoie un signal à votre cerveau. Je suis au contrôle. Quatrième pilier, les relations énergétiques. Toutes les personnes qui entrent dans notre vie ne viennent pas pour les mêmes raisons. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous élever, tandis que d'autres y entrent pour nous vider. Alors, très chère étincelle divine, si vous voulez créer un environnement mental sain, il est important, impératif, que vous filtriez vos relations. Car un environnement mental sain implique moins de discussions stériles, moins de plaintes, moins de drames et plus de conversations conscientes, de silence partagé et de vision. Cela ne veut pas dire que vous devez vous couper du monde, non. Cela veut tout simplement dire que vous devez apprendre à réduire progressivement votre exposition aux relations toxiques. Et je mets bien l'emphase sur réduire progressivement votre exposition aux relations toxiques. Ne restez pas avec des gens qui vous vident par pitié. Pensez à votre santé mentale, au bien-être de votre esprit. L'expression « rester aligné » peut prêter à confusion. Quand je dis « rester aligné », même quand le monde autour de vous est chaotique et désaligné, cela ne veut pas dire que vous devriez nier la réalité, non. Rester aligné signifie simplement choisir votre posture face à la réalité. Par exemple, quand le monde panique, vous n'êtes pas obligé de paniquer parce que tout le monde panique. Plutôt que de paniquer, pourquoi ne pas respirer? La respiration vous permet de rester ancré, de vous reconnecter à votre monde intérieur, de prendre du recul et de choisir comment est-ce que vous voulez que les événements extérieurs vous affectent. Vous choisissez la manière dont vous réagissez
au chaos qui règne dans le monde extérieur. Quand le monde accuse, observez. Quand il dramatise, analysez. Et n'oubliez pas ceci, votre stabilité intérieure est votre pouvoir. Votre stabilité intérieure est votre pouvoir. Plus vous construisez votre environnement mental, moins le chaos extérieur aura un impact sur vous. Et à un moment donné, les gens vous demanderont, mais comment tu fais pour rester aussi calme? Et ce jour-là, vous saurez que vous avez construit ou bâti une forteresse intérieure. Et vous vous remercierez d'être tombé sur cette série de vidéos sur ma chaîne Motiveuse Power, une chaîne qui élève les consciences. À partir d'aujourd'hui, très chère étincelle divine, prenez la décision de protéger votre esprit comme vous protégeriez un enfant. Car votre esprit est le berceau de votre destinée. Et si cette vidéo vous a touché, écrivez en commentaire « Je protège mon esprit dès maintenant ». C'était Motiveuse Power. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.